Québec, Clément Gignac, vice-président principal économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Clément Gignac, bonsoir. Bonsoir. Alors, chute du PIB en mars de 9 chute jusqu'à 73 au deuxième trimestre en rythme annualisé selon la Banque du Canada. C'est quand même spectaculaire, ces chiffres. Ah, définitivement, parce que vous savez, la Banque du Canada, pour la première fois, présente maintenant deux scénarios, un scénario optimiste et pessimiste. Et un peu plus tôt ce matin, il y avait Statistique Canada qui donnait les données du mois de mars. Et au cours uniquement du mois de mars, Gérald, le PIB, notre activité économique a chuté de 9 au Canada. Donc, c'est du jamais vu depuis qu'on tient des statistiques, là, depuis début des années 60. Et ça augure qu'au deuxième trimestre, ça va être quand même très difficile. Donc, premier trimestre, une baisse de 10 en rythme annuel. Et on parle que ça pourrait osciller entre 40 et 60 comme vous dites. Là. Ça veut dire quoi, ça? On essaie de comprendre ce que ça veut dire parce qu'on a écrit en bas d'écran une chute du PIB de 73 Ça, c'est l'extrême là, de la projection de la Banque du Canada. Ouais. L'économie est complètement arrêtée, là. Vraiment. En fait, juste pour visualiser pour les gens, là, c'est comme si on retournait 20 ans en arrière. Ce serait comme le niveau d'activité économique en 2020. Bien, on recule au début de l'an 2000. Donc, c'est comme si on effaçait là, temporairement, on s'entend, parce que c'est temporaire, ce qu'on vit là. Évidemment, on pourra parler de la reprise, mais là, on ferme l'économie et ça amène qu'on efface 20 ans d'activité économique. Là. Donc, c'est considérable de croissance économique, je devrais dire. Donc, ça veut dire un taux de chômage qui va être assez élevé, évidemment, au deuxième trimestre. Là. Et ça veut dire quoi quand la Banque du Canada dit si ça dure longtemps, il y aura des problèmes structurels dans l'économie? Bien, oui, je vais faire une comparaison. Quand on parle d'infrastructure générale, on parle souvent les viaducs, les ponts. Bien, dans l'économie, c'est un peu de même, il faut voir ça. Là, on a des entreprises qui sont là. Bien, il faut qu'ils soient encore là, ces entreprises-là, lorsque l'économie va reprendre, qu'on va peut-être avoir trouvé un médicament pour se soigner si on tombe malade ou éventuellement le vaccin. Donc, il faut vraiment qu'on y aille avec des mesures pour que, dans le fond, on puisse avoir ça. Fait que de l'intervention, c'est que les travailleurs puissent avoir de l'argent pour qu'ils puissent manger, s'alimenter et vivre, et les entreprises soient encore là, debout. Là. Donc, pour la Banque du Canada, si on dure très longtemps, qu'on ferme l'économie trop longtemps, bien là, ça va amener des problèmes structurels parce que ça va amener des faillites d'entreprises et même ça va fragiliser notre secteur bancaire avec tout cela. On sait que le déficit fédéral sera majeur. On en a parlé à quelques reprises ensemble. La Banque du Canada va maintenant racheter des obligations provinciales. Est-ce qu'on comprend que les déficits des provinces seront aussi très importants? Oui, ils vont être très élevés. En fait, une des raisons pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait un peu tirer l'oreille, je dirais, là, mais parce qu'ils n'ont même pas fait ça. Lorsque j'étais à Ottawa en 2008-2010, on n'a même pas fait ça. Donc, c'est parce que Terre-Neuve et l'Alberta avaient des problèmes à pouvoir emprunter. Et qui plus est, le prime de risque, ils devaient payer jusqu'à 150 points, 200 points de base, c'est 1,5 à 2 de plus que ce que paie le gouvernement fédéral pour emprunter ces marchés. Or, ils n'ont pas besoin d'avoir des taux d'intérêt plus élevés, au contraire, des taux d'intérêt plus bas. Donc, difficulté à emprunter et prime de risque très élevée, ils se devaient d'intervenir. Même le Québec et l'Ontario, on payait plus cher que normalement. Donc, on va y aller pour un 50 milliards. Je ne serais pas surpris, Gérald, qu'on va même reviser à la hausse ce montant-là au cours des prochains mois, puisque les déficits de province vont être assez élevés, évidemment. Là. 50 milliards d'obligations provinciales, 10 milliards, donc c'est pour ça que c'est écrit 60 milliards en bas d'écran, 10 milliards d'obligations d'entreprise. Pourquoi on fait ça? Mais ça aussi, c'est du jamais vu. On s'harmonise un peu avec ce qu'on voit du côté de Washington, quoiqu'on est moins agressif au Canada. On parle seulement d'intervention sur le marché secondaire et non pas de marché primaire. C'est que les entreprises aussi qui ont de la difficulté à emprunter, à date, ils pouvaient y aller sur le marché monétaire, mais sur le marché obligataire, les entreprises, c'est quand même 1000 milliards de dettes. Là. Il y a beaucoup d'entreprises dont des dettes viennent à échéance et ne sont pas capables de renouveler. Donc, on vient s'installer, on vient offrir une certaine garantie morale, je dirais, pour que ces bonnes entreprises-là, de bonne qualité, ce ne sera pas des entreprises avec des mauvais bilans. Les entreprises avec un bon bilan vont pouvoir emprunter. Sinon, on augmenterait le nombre de faillites au Canada. Là. Ottawa a élargi encore l'accès à la prestation canadienne d'urgence. Est-ce que vous considérez qu'il y avait des incohérences?
Oui, bien, disons que c'est la bonne chose à faire. Je m'explique. Il faut garder aussi un incitatif pour des gens qui veulent travailler peut-être à temps partiel, parce que certains avaient une situation que valait mieux toucher le 2000 pièces par mois, parce que tu travaillais à temps partiel, bien finalement, pour dépanner, aller aider dans les CHLD ou je ne sais pas, moi, au niveau des épiceries, bien là, tu perdais ta prestation canadienne d'urgence. Donc, un incitatif au travail pour pouvoir mettre l'épaule à la roue au niveau emploi à temps partiel, tout en ayant ce 2000 $-là. Donc, jusqu'à concurrence de 1000 $, comme vous avez expliqué, c'est la bonne chose à faire parce qu'on avait un bel objectif et ça amenait des dommages collatéraux. Certaines mêmes entreprises avaient des difficultés à garder leurs employés à temps partiel à cause de cette fameuse prestation canadienne d'urgence. Parce que aussitôt tu gagnais $1, bien là, tu perdais ta prestation. Donc, on voit qu'ils ne sont pas dogmatiques. Ils s'ajustent, mais ils s'ajustent régulièrement, comme on le sait, depuis 3 semaines. Un mot sur la réouverture de l'économie. On entend ça de plus en plus. On sent que M. Trudeau est sur le frein un peu là-dessus, mais M. Legault veut accélérer. On entend aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il est trop tôt pour parler de rouvrir l'économie? Premièrement, là, on va voir si notre Fédération canadienne, Confédération, est décentralisée ou non. Parce que la réalité... Ah, ben mon Dieu Seigneur. Vous allez recommencer votre réponse parce qu'on vous a perdu, Clément. On vous a perdu, ça a coupé. Recommencez votre réponse. Mais l'idée, c'est là qu'on va voir notre Fédération canadienne si elle est décentralisée ou non, parce que la réalité du Québec n'est pas la même que la réalité en Saskatchewan, d'autant plus qu'ici, les mesures, M. Legault fait preuve de leadership, met les mesures de confinement avant les autres provinces. Donc, selon moi, allons-y tranquillement. On le voit du côté constitution résidentielle, les mines, on s'harmonise à l'Ontario. Ça va aller au nombre de cas. Regardez du côté de l'Europe, on s'inspire aussi en Europe, on voit que le nombre de cas diminue. Et là, à ce moment-là, la progression est plus lente. Dans certains cas, même, il y a un recul. Donc, on y va tranquillement. C'est comme si on avait fermé toutes les lumières de notre maison, de toutes les pièces. Et là, comme disait le docteur Horacio, c'est qu'on augmente avec un gradateur, l'interrupteur. Donc, on y va. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, mais c'est pas vrai là, que ça va être la même réalité d'un océan à l'autre, selon moi. C'est vrai, ça. Merci beaucoup, Clément Gignac. Merci. Au plaisir. Au revoir.